Téléspectateurs de Zouk Télévision, bonjour. Aujourd'hui, je reçois Fred Samo, qui est donc candidat dans la première circonscription centre. Alors, je vais dire ça, centre atlantique, pour que ça soit clair pour tout le monde, hein, parce qu'il y a des électeurs qui, quelquefois, font la confusion avec le centre, qui est traditionnellement Fort-de-France, et qui donc réunit les communes du Lamentin, les villes du Lamentin, du François, du Robert, de Trinité et du Gros-Ventre. C'est bien ça, M. Samo? Exactement ça, M. Parolo. Parfait. Donc, M. Fred Samo, candidat dans cette circonscription. Bonjour, M. Samo. Bonjour, M. Parolo, et bonjour à toute la Martinique, et notamment à tous les habitants, les habitantes du Gros-Morne, de la Trinité, du Robert, du François et du Lamentin. Parfait. Alors, M. Samo, je vais vous demander dans un premier temps de vous présenter. Bon, vous n'êtes pas à proprement parler un inconnu, mais bon, comme on dit un inconnu bien connu, bon, on verra. Donc, oui, je suis Fred Samo, j'ai 61 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Donc j'ai commencé mon parcours politique pour vous expliquer, j'aime bien citer Frantz Fanon, Frantz Fanon qui, dans Les damnés de la terre, disait que chaque génération doit, dans une relative opacité, choisir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Donc, moi, pour ma part, j'ai choisi ma mission dès l'âge de 14 ans. Je me suis inscrit, j'ai pris ma carte au Parti communiste, à la cellule Camille Sylvestre Sagondo. Puis j'ai eu un parcours associatif, parce que j'ai été joueur de foot, joueur de hand, j'ai entraîné l'Étoile de Gondo et j'ai présidé pendant 17 ans l'association, le club de handball l'Étoile de Gondo. Depuis 2014, je suis engagé, bien sûr, concrètement en politique, puisque depuis 2014, j'ai été conseiller municipal à la ville de Lamentin. Et je suis sur ma 3e mandature. Aujourd'hui, je suis toujours conseiller municipal avec d'autres charges, parce que je suis élu délégué à l'urbanisme et au développement durable à la ville de Lamentin. Je suis aussi élu communautaire, puisque je suis élu à la CACEM. Le président de la CACEM m'a confié la présidence de la commission d'aménagement du territoire et équipement à la CACEM. Donc voilà tout ce parcours politique et ce parcours associatif que j'ai depuis quelques années, donc dans le cadre de cette mission que j'ai choisi d'accomplir sans surtout la trahir. Très bien. Alors, et donc, à toutes ces casquettes, vous êtes très occupé, je pense, par ces différentes activités politiques. Vous voulez ajouter celle de député. Vous envisagez, si vous étiez élu, de laisser tomber quelque chose ou de poursuivre tout de front? Non, bien sûr, il faut être efficace dans ce qu'on fait. Moi, comme je vous ai dit, je suis engagé, je ne vous ai pas parlé de mon parcours professionnel, puisqu'il faut nourrir l'homme. Je suis cadre manager à EDF. Donc, si je suis, dans le cadre de ma candidature, si les électeurs et les électrices me font confiance et font confiance à ma suppléante Josette Manin, bien sûr que je vais me délester de toutes ces charges et je vais me mettre à disposition à 100% de ma mission en tant que député. Très bien. Alors, vous avez évoqué le nom de votre suppléante, Madame Manin, Josette Manin, qui est le député sortant. Le titulaire et le suppléant originaire du Lamentin, vous ne pensez pas que ça va gêner par rapport aux habitants du Gros-Morne, du Robert, de la Trinité, du François? Non, ça n'a pas d'importance? Non, que je vous explique rapidement comment ça s'est passé. Nous sommes inscrits dans le cadre de l'Alliance. Donc bien tout naturellement, dans le cadre de l'Alliance, nous avons sollicité nos partenaires pour nous proposer des candidats ou des candidates à la suppléance. Donc nous avons eu certaines propositions, des fois nous n'en avons pas eu. J'ai eu des propositions qui n'ont pas matché. J'ai eu une bonne proposition, c'était un homme, et comme je tiens à la parité, finalement nous sommes réunis. On devait choisir un candidat une suppléante sur le Lamentin. Et c'est tout naturellement lors de mes parcours sur toute la circonscription, lorsqu'on expliquait ce que nous pensons faire, ce que nous proposons à la population de faire et quelles sont les conditions pour les faire, notamment avoir un fort ancrage territorial, que j'ai sollicité Josette Manin pour qu'elle soit ma suppléante. Il faut savoir qu'avant de la solliciter, elle n'était pas autour avec moi puisqu'elle a décidé de me passer le flambeau. Donc tout naturellement, avec beaucoup d'humilité et de responsabilité, elle a accepté d'être ma suppléante.
Je dirais plus pourquoi. Parce que nous, la situation aujourd'hui exige qu'on soit efficace. Nous avons déjà, quand vous avez déjà quelqu'un qui a cette notoriété sur l'ensemble de la circonscription, parce que tout à l'heure, vous m'avez dit, si je choisir quelqu'un d'une commune, peut-être les autres ne seraient pas. Donc l'opportunité s'est portée. J'ai quelqu'un qui rayonne sur toute la circonscription en termes d'ancrage, en termes de lien avec la population. Et comme je disais tout à l'heure, l'efficacité doit être le credo sur lequel le député doit s'appuyer par rapport à la situation actuelle de la Martinique. Donc tout naturellement, Josette Manet est ma suppléante. C'est une circonscription dans laquelle il y a 17 candidats. Vous en pensez quoi? C'est tout naturellement, je vais dire que c'est la démocratie. Ça fait pas beaucoup? On va dire que ça fait beaucoup, mais on va dire que ça fait beaucoup parce qu'on se base sur c'est tout est relatif. Je vais simplement dire que c'est l'exercice de la démocratie. Chacun pense porter sa pierre à l'édifice, chacun a des idées. C'est l'occasion qui est donnée pour qu'il y ait des débats. 17 candidats, ça va avoir 17 ou pléthore de propositions. Donc la population a le choix. Mais ça va. Et puis 17 candidats avec beaucoup. C'est assez curieux. Plusieurs sont Lamantinois. Donc le Lamantinois, c'est une ville tellement fertile qu'elle rayonne sur toute la circonscription. Il faut savoir que le Lamentin, c'est en termes de superficie, 6232 hectares. En termes d'habitants, c'est celle qui a le plus d'habitants. Le Lamentin, bien sûr, le Lamentin, ça veut dire que produit des citoyens qui veulent s'engager. Donc, tout naturellement, certainement, étant la plus grande commune, celle la plus peuplée, donc, vous avez plus de candidats. Très bien. Alors, dans la dernière séquence, nous avons eu les élections présidentielles qui ont donné des résultats qui ont été commentés de manière diverse et variée. Vous en pensez? Alors, vous êtes issu de Bâtir le pays Martinique, j'imagine, hein? C'est ça, très bien. Ça. Donc, je n'ai pas entendu dire que l'Alliance avait soutenu un candidat, mais Bâtir avait-il soutenu un candidat aux élections présidentielles? Bâtir n'a pas soutenu directement un candidat. Bâtir a simplement dit, connaissant les valeurs fondamentales de Bâtir, que vous avez le choix, mais vous choisirez. Vous avez pléthore de candidats qui se réclament de la gauche humaniste, de la gauche démocratique. Donc, Bâtir a laissé le choix. Qu'avez-vous pensé des résultats? Premier tour, un vote pour Mélenchon, assez important dans toutes les communes. Il est passé en tête, il est largement en tête. Et puis au second tour, le résultat en faveur de Marine Le Pen. 60% au deuxième tour pour Marine Le Pen. Et au premier tour, j'ai une analyse qui dit je me base plus sur le premier tour parce que le premier tour, la population avait plusieurs choix. On avait le choix entre l'écologie, entre la gauche, entre la droite. Et 22 000 Martiniquais ont choisi de voter pour Marine Le Pen. Ces 22 000 Martiniquais, je dis que c'est vraiment, en tout cas, moi j'étais président d'un bureau de vote. Quand j'ai commencé à faire le dépouillement et j'ai vu, notamment sur le deuxième tour, les bulletins de Marine Le Pen qui montaient, donc j'étais de plus en plus attiré. Je me disais que nous allons avoir une Marine Le Pen qui sera largement en tête. Et bien sûr, c'est ce qui s'est passé. Donc, passé le constat, vous avez eu plusieurs constats, hein, les sociologues ont fait le constat, les politiques, mais passé le constat, il faut qu'on soit maintenant à la réaction. Se dire qu'est-ce que nous n'avons pas fait. Pas seulement les politiques, la société civile, au niveau de l'éducation nationale, qu'est-ce que nous n'avons pas fait. En tout cas, au niveau de Bâtir, bien avant la Covid-19, nous avions des mardis thématiques sur lesquels, à chaque fois, on avait un sujet, notamment un sujet sur l'histoire qu'on faisait, de façon à conscientiser la population. Je crois qu'à travers ce résultat, nous avons décidé, en tout cas, de relancer ces mardis thématiques de façon à ce que nous sachions qui nous sommes, d'où nous venons, qui nous sommes réellement, de façon à ce que plus jamais ça, même si on dit que ces élections-là traduisent une opposition claire à la politique de Macron, traduisent un ras-le-bol de la population, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des votes d'adhésion aussi à Marine Le Pen au niveau de la Martinique. Je vais pour dire un peu plus, vous avez vu au niveau du gouvernement, M. Macron a choisi un ministre de l'Éducation nationale, Pape Diaye. Et vous avez vu
comment les sympathisants de Marine Le Pen elle-même, comment elle a déversé sa haine simplement parce que c'est un noir qui a été désigné comme ministre de l'Éducation. Donc tout ceci devrait nous faire réfléchir de façon à ce que plus jamais ça en Martinique. Très bien. Bon, vous êtes candidat, mais sur la circonscription centre-atlantique, il y a d'autres candidats qui, dans les mouvements politiques, même s'ils ne sont pas patronnés par ce mouvement politique, appartiennent aussi à l'Alliance. Ça vous pose un problème, c'est leur liberté, c'est leur droit, ils font ce qu'ils veulent. Comment vous voyez ça? On peut avoir un peu l'impression qu'il n'y avait pas vraiment un accord total. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Vous parlez précisément du candidat de l'Alliance qui fait partie de l'Alliance qui s'est... Enfin, il n'est pas soutenu par l'Alliance. Il n'est pas soutenu par l'Alliance. Le parti, il est sans étiquette. Donc, je ne lui prête pas une étiquette qu'il n'a pas. Non, pour vous dire que je me suis inscrit, Bâtir s'est inscrit dans un processus démocratique pour le choix d'un candidat. Ce processus démocratique s'est déroulé et le processus démocratique a abouti à ma candidature. Les chefs de file de l'Alliance ont voté. 10 chefs de file ont voté. Vous avez 6 qui ont voté pour Fred Samo, 2 abstentions et 2 pour l'autre candidat. Donc voilà le résultat démocratique. Le résultat est là. Oui. Bien. Donc, pour terminer avec les élections présidentielles, est-ce que vous ne pensez pas néanmoins qu'au-delà de l'opposition à Macron, qui est à la politique menée par le président de la République, au cours de la dernière période, de son mandat présidentiel et au cours de la dernière législature, est-ce que ce n'est pas non plus, disons, une manière de dire aux élus locaux, quels qu'ils soient, bon, on n'est pas d'accord, on n'est pas satisfait, il y a des problèmes dont on ne voit pas mais bien sûr, l'amorce de résolution. Oui, ne pas le voir, ne pas le comprendre, c'est être aveugle. On connaît... C'est vous, le candidat, c'est pas moi. Non, mais je le dis, je parle au nom des élus politiques qui sont en responsabilité aujourd'hui. Oui, c'est un signal fort qui a été donné aux politiques. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'efficacité. La situation de la Martinique exige que le politique soit en accord avec ses paroles. Que le politique dote la ligne. Comment comprendre que Martinique fasse confiance à un politique lorsque aujourd'hui vous êtes à droite, demain vous êtes à gauche, après-demain vous êtes au centre. Donc le politique a un devoir d'exemplarité. Vous devez avoir des convictions, vous devez être rectiligne, vous devez avoir une rectitude et pouvoir porter la parole, être en lien avec la population de façon à ce que vous soyez lisible. Quand la population n'arrive pas à lire à travers son homme politique qui doit le défendre, la population, des fois, elle est déçue et on a les résultats, soit l'abstention ou bien soit ce vote sanction. Donc, vous faites référence à ce qu'on appelle des girouettes. Est-ce qu'il y en a parmi les 17 candidats de la circonscription centre-atlantique? Mais ce que je dirais, je laisse la population. La population est suffisamment avertie et je dis, c'est Stendhal qui le disait, que la parole a été donnée à l'homme pour cacher sa pensée. Donc si vous voulez connaître l'homme politique pour lequel vous allez voter, regardez son parcours. Vous devez l'écouter, mais regardez son parcours. Bon, alors la circonscription centre, c'est en dehors de Fort-de-France, qui, la ville capitale étant une circonscription elle toute seule, c'est la circonscription la plus réduite par rapport au nord, par rapport au sud, et celle qui comporte le moins de communes. Est-ce que ça veut dire que c'est la plus facile? Ah non, pas du tout. Elle comprend 5 communes, mais elle a au moins 98 000, je me trompe pas, d'électeurs. Donc c'est pas la plus facile. C'est la circonscription qui regroupe. Vous avez une façade maritime. Vous savez que les habitants sont soumis à l'élévation de la Sargasse. Vous avez une économie au niveau agricole. Donc, quand je parle d'économie agricole, je fais allusion aussi au scandale de la chlordécone. Vous avez le centre, la Martinique, où le Lamentin fait partie de la CACEM. Donc cette commune regroupe
toutes les opportunités, mais aussi elle regroupe tous les sujets sur lesquels nous devons, en termes de politique, nous pencher de façon à ce que rendre meilleure la vie de nos Martiniquais. Très bien. Alors, ce qui m'amène tout naturellement à vous demander, alors, vous élire, vous êtes candidat, vous souhaitez être élu, alors pourquoi faire? Quel est votre programme? Eh ben, je dirais que, comme vous le savez, monsieur Paolo, un député n'a pas de programme. Un député a des politiques publiques sur lesquelles il doit s'appuyer et qu'il doit défendre. Je classerai ces politiques publiques sous 3 piliers. Le premier pilier, pour moi, c'est la compétitivité. Le deuxième pilier, quand je parle de compétitivité, de façon à ce qu'on rende plus compétitives nos entreprises, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse revisiter complètement tout le système de la fiscalité. Le deuxième pilier, c'est la solidarité. Important. La solidarité, vous savez qu'au niveau Martinique, on a 29 à 30% de nos Martiniquais qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Et si vous retirez vous enlevez la redistribution, ça monte à 40%. Donc là, vous voyez là que ce pilier-là est très important. Et le troisième pilier dans lequel je rajouterai l'environnement, cadre de vie, la santé, la jeunesse. Donc, si je reviens sur le premier pilier qui est la fiscalité, la compétitivité, il tourne autour de 3 axes. Ces 3 axes, c'est l'économie, le numérique et l'innovation. Si on parle d'économie, vous voyez, j'ai parlé tout à l'heure de fiscalité. Nous avons nos entreprises qu'on doit défendre. Et puis aussi, vous avez la cherté de la vie, le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, dans le cadre du pouvoir d'achat, où c'est d'une actualité très prégnante aujourd'hui, moi, je propose que nous avons le bouclier qualité-prix. Hein. Nous avons des élus, nous avons des associations qui travaillent dans le cadre de ce bouclier qualité-prix. Aujourd'hui, fort est de constater que ça ne porte pas tous les résultats escomptés. C'est pour ça que je proposerais qu'on passe à un niveau supérieur, qu'on puisse mettre en place une vraie commission de régulation des prix avec un vrai pouvoir coercitif qui puisse pouvoir donner des malus. Le premier objectif, c'est d'aller dans un premier temps vers le juste prix. Le juste prix de façon à éviter qu'il y ait, on a dit en 2009 la profitation. On sait qu'il y a des entreprises qui font des marges exorbitantes sur un certain nombre de produits. Alors, la commission de régulation des prix permettrait qu'on travaille dessus. C'est une des pistes que je propose. Alors, si pour illustrer un peu ce que vous venez de dire, il a suffi simplement qu'un opérateur de téléphonie mobile Free en l'espèce décide de s'installer en Martinique pour que un de ses concurrents les plus importants diminue ses prix de manière drastique. Vous en pensez quoi? Mais vous voyez, on s'est fait arnaquer ou quoi? Ben, c'est la loi de l'offre et de la demande, c'est la loi de la concurrence. Tant que vous n'avez pas la concurrence saine est mise en place dans un territoire. Mais il y avait déjà 3 concurrents. Il y avait 3 concurrents, mais vous connaissez bien le système. Vous avez 3 concurrents. Je ne veux pas jeter la pierre à qui que ce soit, mais des fois, vous savez qu'on peut s'accorder sur des prix. Quand vous avez un concurrent qui décide de venir casser les prix, je dis très bien, il faut quand même qu'on soit vigilant. Il ne s'agit pas de venir casser les prix et que dans 2 ans, vous remontez les prix. Casser les prix pour avoir une part de marché, dans 2 ans, vous remontez les prix. Il faut qu'on soit très vigilant. Certes, ça bénéficie à la population, mais dans ce cadre-là, nous avons des économistes, nous avons des spécialistes dans le domaine, des élus. Il conviendrait d'être très prudent sur ce type d'opérateurs qui arrivent, qui cassent les prix. En tout cas, c'est une très bonne chose. Ça permet de diminuer les prix et ça permet de diminuer, d'agir sur le pouvoir d'achat de nos Martiniquais. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, les parlementaires, enfin tous les élus que nous avons quand même un certain nombre de personnes qui nous représentent, je n'ai pas entendu au cours des 10 dernières années grand-chose sur le prix absolument exorbitant des abonnements téléphoniques en téléphonie mobile. Bon, a priori, tout le monde était assez fataliste. Hein. Ça peut continuer comme ça pendant des années, non? Oui, non. Vous avez des politiques qui sont engagés au système, qui se battent. Mais est-ce qu'on a suffisamment les coups des franches pour pouvoir agir?
C'est bien l'objectif, je crois, du président Letchimy lorsqu'il a décidé de mettre en place un congrès. Ce congrès va permettre de remettre à plat tout ce système de façon à ce qu'au niveau martiniquais, qu'on prenne les décisions, qu'on décide de notre politique publique et qu'on aille. Le rôle du député serait d'aller ouvrir les portes, solliciter les ministères ou légiférer lorsqu'il faut pour pouvoir donner, en tout cas que ça soit au niveau finance et les moyens de nos actions. D'accord. Enfin, c'est un discours qu'on entend depuis longtemps. Hein. Tout remettre à plat, non? Un peu. Là, vous avez vu, ce sera du concret. Ça sera du concret. Ce sera du concret. Alors, je peux prendre un exemple pour vous. Un exemple. Par exemple, allons-y. Comment penser, dans le cadre de la continuité territoriale, quand vous regardez, vous comparez la Corse. La Corse, continuité territoriale, 623 € par habitant, sans condition de ressources. Lorsque vous le mettez sur les Outre-mer, qui représentent quand même 2,5 millions d'habitants, 40 € par habitant avec conditions de ressources. Donc là, vous voyez, il y a un sujet. Donc il faut qu'on soit volontariste, il faut qu'on soit audacieux pour pouvoir attaquer ce sujet-là. Alors, je prends un sujet pour aller dans le sens de ce que vous dites, hein, qui est là, entre les mains de nos élus, c'est l'eau. Nous avons un prix de l'eau qui est un des plus élevés de tous les départements de France et de Navarre. Et là, ce sont les EPCI qui sont en charge. Alors, je laisse tomber Odyssey, qui est une régie communautaire, mais les deux autres. Oui. Faut savoir que nous avons 3 nouveaux exécutifs en termes des EPCI. Donc vous pensez qui se sont mis d'accord, qui se parlent. Vous avez des projets qui sont en cours, qui se parlent pour aller vers une autorité unique de l'eau. Et donc baisser les prix. De façon à ce que le prix, premièrement, soit le même sur tout le territoire de la Martinique. Et on va augmenter à Odyssey. Et aller vers, pour réguler une diminution du prix. Vous avez ce qu'on appelle le tarif social de l'eau, qui fait que vous avez beaucoup de Martiniquais qui sont au-deçà de ce tarif social. Très bien. Alors, vous avez évoqué la compétitivité. Donc, le projet de M. Mélenchon de mettre un SMIC à 1 500 €, ça ne va pas favoriser la compétitivité, ça, non? Mais vous savez, le SMIC doit être indexé au coût de la vie. Un SMIC, on peut annoncer, j'ai entendu toutes sortes des chiffres, hein, mais il faut que ça soit un chiffre qui permette à la population d'avoir un niveau de vie, de pouvoir subvenir à ses besoins. Je peux annoncer 1 400, 1 500 €, mais il faut savoir que vous avez le SMIC, mais vous devez jouer sur les prix. Donc c'est plusieurs actions. Donc vous, députés, oui. La question du SMIC vient sur le tapis, 1 500 €, vous êtes pour? Oui, je suis pour. Très bien. Alors, d'autres points sur les questions. Alors, une des questions les plus prégnantes, c'est sur sur la circonscription dans laquelle vous vous présentez, c'est la question des sargasses. Parce que même si le Gaumont n'a pas de façade maritime, ils prennent nos deux. C'est ça. Alors, ça fait, depuis 2011, nous sommes envahis par les sargasses, ça ne fait que s'accroître. Oui. Que fait-on? Mais nous sommes sur le 4e plan. Nous sommes le 4e plan, sur la sargasse. Il y a, au niveau de la sargasse, vous avez 9 millions d'euros qui sont mis là pour la recherche. La sargasse, il faut qu'on les prélève, qu'on les traite, qu'on les revalorise. Vous avez un certain nombre de financements et des équipes, des groupes de travail qui se sont mis ensemble, que ce soit l'État, des associations, pour trouver des plans d'action pour pouvoir lutter contre ces envahissements-là. Vous avez le curatif, le prélèvement. Vous avez le préventif qui permet de cibler, de pouvoir cibler et repérer les sargasses au large de façon à les récupérer. Et vous avez l'autre volet qui est le volet revalorisation. Revalorisation, où il faut qu'on puisse trouver des débouchés pour cette algue-là. Aujourd'hui, nous savons que vous avez certaines personnes qui ont cherché, qui ont travaillé, qui font du papier avec des algues, où on a même des montures de lunettes. Il faut qu'on puisse mettre en place en Martinique de véritables laboratoires de recherche avec nos Martiniquais qui sont compétents, qui sont par le monde, financer ces laboratoires-là de façon à ce qu'on trouve une solution pour la sargasse. Et lorsque la sargasse on trouvera la solution et deviendra une matière première, je crois que
on va se battre pour aller les récupérer. Donc, Alors, 3 choses. oui. Curatif, préventif et revalorisation. Valorisation. Alors, on me signale déjà que notre émission touche à sa fin, donc je vais vous demander, M. Savo, si vous avez quelques mots à adresser directement à vos électeurs de la circonscription centre, ben, c'est le moment. Oui, merci. Je m'adresse à tous les électeurs de la première circonscription. Je dis que la situation actuelle de la Martinique exige des élus, en tout cas des députés, une obligation de résultat. Cette obligation de résultat passe par une efficacité politique. Et les conditions de cette efficacité politique, c'est la compétence du député, sa rectitude, son engagement, sa volonté de travailler en lien avec les Martiniquais. Deuxième condition, c'est son ancrage territorial qui doit être fort. Et enfin, la troisième condition, c'est que le député ne doit pas être hors sol. Le député doit travailler en cohérence avec les politiques publiques qui sont décidées, qui sont menées par la majorité de la CTM et la majorité des différentes EPCI. Donc oui, un député efficace doit remplir toutes ces conditions. Et moi, Fred Samo et ma suppléante, nous incarnons ces conditions. C'est pour ça que je demande à tous les habitants, les électeurs, les électrices de la circonscription, la première circonscription, Gomorrhe, Trinité, Robert, François Lamentin, de voter massivement dès le 11 juin pour Fred Samo et sa suppléante Josette Manin. Monsieur Sabo, je vous remercie. Je vous en prie. Et j'espère que nos téléspectatrices et téléspectateurs ont suivi avec attention cette émission et je vous souhaite de bonnes campagnes, en tout cas de poursuivre la campagne que vous devez sans doute mener activement. Je vous remercie, monsieur Je Paolo. vous en prie.